Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour voir où vous en êtes plus spécifiquement pour les taureaux. Et on va commencer déjà avec le tarot des anges. Et écoutez, si vous êtes ici par hasard, sachez que le hasard n'existe pas. Et c'est qu'il y a un message pour vous que vous devez entendre ici. Bien que ce soit un tirage pour les taureaux, vous le savez, c'est quand même un tirage général. Donc, écoutez, prenez ce qui vous parle, ce qui vous appelle, ce qui résonne en vous. Alors, quels sont les messages pour nos taureaux? Et c'est un tirage aussi pour les 7 à 10 jours qui viennent. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les amis, les taureaux, quels sont les messages? Ah, je vais vous mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Alors, nos amis les taureaux. Organisation. Alors, vous avez des projets dans votre esprit. Et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et que vous faites preuve de discipline. La clé de la réussite, eh bien, c'est de savoir allier la créativité et la logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou de bons conseils en qui vous avez confiance ou tout simplement à vous adresser à un mentor, donc quelqu'un un peu comme un modèle, hein? Quelqu'un que vous regardez avancer dans sa vie et que vous aimeriez avoir ces capacités-là. Donc, en ce moment, c'est ce qui se passe au niveau de votre esprit. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui a du leadership, qui est vraiment capable d'avancer. Vous êtes quelqu'un qui aime construire, qui aime solidifier les choses ou même rénover, apporter de la rénovation. Et je ne parle pas nécessairement ici en construction. C'est peu importe votre projet. Donc, rénover, ça peut être déjà une entreprise existante, pardon, et apporter des changements, des méthodes de travail. C'est une forme de rénovation quand on parle au sein d'une entreprise. Donc, ça pourrait être aussi des nouveaux outils, vraiment des nouvelles façons de faire. Alors, vous avez du leadership, vous êtes quelqu'un de confiant, de toute façon, vous êtes une personne sûre de vous, qui savait entreprendre, qui savait faire les choses. Et donc, on voit qu'en ce moment, il y a des projets, vous cogitez sur la possibilité de démarrer de nouveaux projets. Si vous avez besoin d'une personne avisée, eh bien, on vous dit de vous adresser à un mentor, donc à quelqu'un qui pourrait vous servir de modèle, en qui vous avez confiance, qui pourrait vous apporter de bons conseils à ce sujet. Et le 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça pourrait être des fiançailles, ça pourrait être une grossesse, ça pourrait être la naissance d'un nouveau petit bébé ou la réussite d'un examen. Donc, vous allez faire, comme ça pourrait être la réussite au niveau d'un projet également. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous allez vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes idées que vous, qui voient la vie de la même façon que vous, dépendamment de ce que vous aimeriez mettre en place. Donc, on vous annonce vraiment un nouveau départ ou bien c'est la fin de quelque chose, mais une fin heureuse. Donc, écoutez, ça peut être la fin aussi pour un nouveau départ. Donc ici, comme vous avez des projets en tête, possiblement que vous allez savoir vous entourer pour pouvoir bien démarrer ce projet. Donc, et attendez-vous à apprendre une bonne nouvelle dans votre entourage. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et qu'il n'y a jamais, que jamais vous allez pouvoir vous sortir de la situation actuelle. Mais moi, je dirais que c'est plutôt une situation du passé qui aurait pu être une illusion d'ailleurs. Vous ne souhaitez pas que ça revienne, cette situation-là.
Donc, faut pas attendre que quelqu'un vienne à votre secours. Il faut que vous trouviez vous-même le chemin de votre liberté. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un cas de figure où dans le passé, vous avez eu vraiment de la difficulté à vous sortir d'une situation. C'est peut-être pour ça que là, vous voulez vous organiser peut-être mieux. Oui, vous avez le goût vraiment de prendre un nouveau départ. Mais le fait que dans le passé, vous avez eu une situation qui vous a mis un peu en difficulté ou en tout cas qui ne s'est pas déroulée de la façon que vous l'aviez prévu, c'est ce qui fait que là, vous vous dites, ben là, je vais prendre plus d'organisation, je vais prendre plus d'informations, vous allez plus planifier, structurer votre projet avant de le démarrer. Et où est-ce que ça peut nous conduire? Ça peut nous conduire avec le 3 de la prospérité, pardon, de bien écouter, de vous laisser guider par vos passions. Faites ce que vous aimez, puis ayez confiance en vous puis en vos talents. Développez vos connaissances si c'est nécessaire. Ça pourrait être en retournant aux études, mais ça pourrait aussi en vous adressant à un mentor, à quelqu'un qui pense comme vous, qui voit les choses un peu comme vous et qui réussit bien. Ou en vous rapprochant de personnes qui ont les mêmes idées que vous. Puis donnez libre cours à votre créativité. Donc, écoutez, allez-y comme vous le sentez. Allez-y en donnant libre cours à votre créativité, à votre façon de faire et de voir les choses. Mais écoutez, il y a des chances ici que votre projet puisse fonctionner, là. Parce que là, vous semblez prendre toutes les avenues possibles. Vous pensez vraiment à tout ce qui doit être fait avant de démarrer. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos talents, ayez confiance en votre façon de faire. Si nécessaire, allez voir un mentor, allez voir quelqu'un en qui vous avez confiance, mais en autant que vous partiez quelque chose qui vous tient à cœur, hein, il faut vraiment que ça vienne du cœur, quelque chose dans lequel aussi vous allez vous amuser. Il ne faut pas que ce soit juste un labeur, hein, faut que ce soit cool pour vous, il faut que ce soit attrayant. On va aller voir un peu plus loin les messages ici qu'on pourrait vous apporter de plus. Voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Quels sont les messages ici qu'on pourrait ajouter pour nos amis les taureaux. Quels sont les messages pour nos amis les taureaux? On en a mis deux. Ils simplifient la vie des fois, ils m'en mettent tout de suite deux. Voilà. On va aller voir aussi un petit peu le côté sentimental, social. Qu'est-ce qui pourrait... Et puis là, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, les taureaux? Alors, argutie, raisonnement pointilleux. Alors, il se pourrait qu'une personne s'avère anormalement procédurière ou il y a une situation qui manque de bon sens. Alors, on vous conseille de vous montrer irréprochable, car il y a un petit détail minuscule qui pourrait jouer en votre défaveur. À l'inverse, vous devrez peut-être faire preuve d'une grande précision au sujet d'une demande, d'une procédure particulière. Alors, d'une façon ou d'une autre, soit que vous ayez à vous montrer irréprochable, soit que vous ayez à faire preuve d'une grande précision par rapport à une demande ou une procédure, à remplir un formulaire.
d'y aller selon le protocole, je vous dirais. Dérogez pas trop de la ligne, sortez pas trop de la marge. D'y aller, renversement de logique. Bon, ben, attendez-vous à être décontenancé, à être éberlué par une nouvelle ou un événement qui va être étonnant. Vous pourriez avoir également une idée à laquelle vous aviez encore jamais pensé. Ça, c'est un renversement, un revirement de situation. Vous pourriez changer d'avis à propos d'un sujet où vous allez faire une découverte ou encore une expérience de quelque chose qui pourrait remettre en question vos certitudes. De toute façon, c'est bon parfois de changer de point de vue. C'est peut-être après avoir discuté avec quelqu'un de confiance que vous allez adopter plutôt son point de vue plutôt que le vôtre, ou du moins y penser, vous dire que ça fait du sens. Atticisme, délicatesse et finesse du langage. Alors, écoutez, dans les 7 à 10 jours prochains, vous allez avoir une journée, à un moment donné, qui va être faite pour célébrer la beauté des mots. Donc, vous allez avoir envie d'envoyer des messages à vos proches, peut-être à faire la lecture d'un bon livre, de redécouvrir des poèmes si vous aimez ça, ou tout simplement vous laisser envahir par de la musique. Donc, vous pourriez même découvrir un sens caché dans une chanson ou un écrit que vous connaissez depuis longtemps, mais qui vous aurait jusqu'ici échappé. Et c'est fréquent, hein, parce que de toute façon, on comprend les choses au moment où on y est prêt. Donc, c'est vrai que parfois, un texte qu'on connaît quand même assez bien, même quand on le relit, on y découvre autre chose. On se dit, ben Colin, j'avais pas vu ça, puis j'avais pas compris ça comme ça. Ce qui est tout à fait normal parce que vraiment, on comprend les choses au moment où on est prêt à les comprendre. Donc, ça fait un peu partie de notre évolution quand on n'est pas rendu à ce niveau-là. On le lit, mais c'est comme si on n'était pas capable de capter l'essence. On n'était pas capable de capter vraiment ce que ça voulait dire au niveau du ressenti. Mais là, ce qui arrive, c'est que vous le ressentez vraiment, ça vous parle, puis vous dites, wow, c'est une belle découverte, mais à partir de quelque chose que vous connaissiez déjà. Donc, ça pourrait vous arriver dans les jours qui arrivent. Chamade. Alors, chamade, c'est un signal militaire qui indique que l'on souhaite traiter avec l'ennemi. Vous avez identifié une personne qui semble contrecarrer vos projets. Peut-être même la tenez-vous responsable de vos difficultés à progresser. Une médiation pourrait mettre toutes les chances de votre côté. Plutôt que de refuser de communiquer, tentez un échange franc et clair. Ben oui, mettez les choses au clair. C'est toujours mieux de mettre les choses au clair plutôt que de les laisser comme en suspens ou de les rejeter du revers de la main. Les non-dits, c'est toujours un peu désagréable. Ça laisse toujours un petit goût amer. Donc, prenez le temps de communiquer. Faites-le d'une façon compréhensive. Hein? Mettez-vous en mode calme, je dirais, zen, pour pouvoir essayer de régulariser la situation. Et le complément d'information avec cette carte, on vous parle d'expansion. Alors, vous bénéficiez d'une situation très favorable qui pourrait aboutir à une réussite visible, une chance matérielle, un nouveau pouvoir. Alors, voyez-vous comment ça pourrait être intéressant. De toute façon, on ne devrait jamais laisser des choses en suspens. On devrait toujours régler nos choses, peu importe, hein, du non-dit, des suppositions, des malentendus. On devrait toujours régler ça d'une façon mature et calme pour pouvoir avancer. Parce que sinon, c'est comme toujours quelque chose qu'on traîne, qui nous reste comme un boulet au pied. C'est toujours préférable de ne pas en avoir. Eranos, repas où chacun apporte sa part. Êtes-vous seul à vivre cette situation ou à mener ce projet?
Vous pourriez vous inspirer des conseils d'autrui pour alléger votre fardeau, sécuriser votre situation ou avancer plus vite. Confiez-vous à un ami sûr, communiquez plus largement et accordez une attention sincère et véritable aux avis extérieurs. Ça fait, vous avez eu d'autres cartes, hein, tantôt avec le tarot des anges, j'avais des cartes pour votre, votre organisation et aussi avec ici la carte de la prospérité où on vous disait de demander l'avis ou le conseil de quelqu'un en qui vous avez confiance, bien évidemment. Et on vous le redit encore. L'idée d'un repas où chacun apporte sa part, ben c'est pour moi aussi, c'est de la collaboration. Hein? C'est pour ça qu'on vous dit de vous inspirer des conseils d'autrui pour alléger votre fardeau. Ça va certainement vous apporter des trucs, des nouvelles façons de faire qui vont être plus bénéfiques, plus... c'est pas prospère, mais je cherche le mot encore. Plus efficace, hein, qui vous apporterait plus d'efficacité, de rentabilité aussi. Donc, c'est toujours bon d'écouter l'avis des autres. Hein. On n'est pas obligé de faire tout ce qu'ils nous disent, mais parfois d'entendre les idées, les avis des autres, ça nous ouvre d'autres portes, on voit d'autres solutions. Des fois, c'est pas 100% ce qu'ils nous ont dit, mais ça peut être un mélange de vous, hein, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, avec les idées des autres, puis ça fait un beau tout. Ça fait un beau repas. L'altruisme. Votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. Écoutez, s'il y a des gens qui vous demandent de l'aide, aidez-les. Vous pourriez apprendre quelque chose à les aider. Ça pourrait, ça aussi parfois, d'aider les gens dans une situation. On s'implique dans la situation vraiment pour les aider avec cœur, sans aucune attente en retour. Mais ça vous apporte une réponse dans votre situation à vous. Ça peut vous démontrer une façon de voir, mais vraiment en le pratiquant. Et ça aussi, ça peut vous ouvrir des portes. Fait que je vois comme ici qu'on vous apporte des pistes de solutions, probablement à votre nouvelle organisation pour démarrer votre nouveau projet créatif. On parle beaucoup de créativité pour votre nouveau projet. Donc, restez ouvert. C'est le conseil que moi, je vous donnerais. On va le voir maintenant côté sentimental. Marche dru, gourmande. On vous conseille de croquer la vie à belles dents, de savourer intensément tous les plaisirs, sans complexe et sans retenue. On vous propose un programme assez détendu. Laissez de côté même la bienséance et adonnez-vous avec gourmandise à tout ce qui vous emplit de joie, de bonheur, toutes les sensations que vous avez envie de vivre. Écoutez, lâchez-vous, des fois ça fait du bien justement de se laisser aller un peu, de décanter, de savourer la vie. Alors croquez dans la vie à belles dents, allez, je sais pas moi, une soirée, si on vous invite, acceptez l'invitation. Impécance, sans péché. Alors ici, on veut vous parler d'un amour pur, peut-être celui d'un proche, un amour qui est sans aucune arrière-pensée, ou bien c'est quelqu'un qui vous protège avec bienveillance. Ça peut être quelqu'un qui est plus, quelqu'un que vous avez connu et qui malheureusement nous a quitté cette dimension-ci, mais ça peut être la protection d'un être cher qui est parti. Donc, si vous convoitez une personne, elle pourrait devenir, oui, si vous avez quelqu'un dans votre point de mire, ça pourrait être plus quelqu'un qui deviendrait une bonne amie plutôt qu'une bonne amante ou qu'un bon amant.
heure. Bonne fortune, oui, une bonne chance qui vous arrive ici. On dit que l'amour va rimer avec chance. Alors avec cette carte, les meilleures conditions sont réunies pour une merveilleuse harmonie pour ceux qui sont en couple. Et si vous êtes célibataire, bien écoutez, vous pourriez avoir la chance de rencontrer votre âme sœur. Souriez, soyez confiants et confiantes les taureaux et laissez le bonheur venir à vous. Ça pourrait être dans une soirée ou un moment où vous allez croquer la vie à belles dents et écoutez, parfois quand on est vraiment soi-même sans s'en rendre compte ou on est vraiment comme dans une sensation de laisser aller, de juste avoir du plaisir. On est tellement au naturel. Parfois, c'est de cette façon-là qu'on attire plus de gens à nous, curieusement. On va aller voir maintenant un message de votre âme amoureuse. Si elle était devant vous, que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Alors, il y en a ici qui ont rencontré quelqu'un. Ils ne sont peut-être pas nécessairement en couple, mais on vous demande de prendre de la patience. Il y a quelque chose qui coince dans la vie de votre futur autre. Bon, la personne, elle se fie à la Providence, ce qui elle fait peut-être pas tout à fait tort, mais elle veut aller de l'avant quand même, puis elle veut décanter sa situation, ses problématiques. Donc, quand elle va avoir réglé ses problèmes, bien écoutez, je pense qu'elle va venir, elle va se joindre à vous. Elle va revenir en espérant que ça va être le meilleur moment pour les deux. On va aller voir maintenant un message de votre avenir. Qu'est-ce que le petit oracle ici aimerait vous dire de plus? Les taureaux. La naissance d'un projet va voir le jour. C'est trop cute. On en a parlé ici, donc inquiétez-vous pas, ceux qui ont à l'esprit de démarrer quelque chose. Écoutez, un projet, vous le savez, hein, c'est à différents niveaux, là. Ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être un projet amoureux, ça peut être un projet en famille. Donc, c'est vraiment at large, si vous me permettez l'expression anglophone, c'est vraiment... ça peut être à tous les niveaux, mais il y a un projet qui va voir le jour, qui arrive pour vous, les taureaux. Et maintenant, on va aller voir où vous en êtes rendus, les taureaux. Où est-ce que vous en êtes rendus? On va aller voir qu'est-ce que vous pourriez améliorer et qu'est-ce que ça pourrait vous donner, vous apporter, ou ça pourrait être aussi un souhait de votre âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait profondément pour vous. Voilà. Alors, vous avez acquis... Vous êtes quelqu'un qui aime faire des plaisanteries, vous avez un bon sens de l'humour, puis ça vous permet quand même de prendre du recul. Ça vous permet que quand vous êtes dans des situations plus épineuses, plus sérieuses, plus délicates, vous êtes capable de prendre du recul, de jouer de l'humour et de pas trop vous en faire. C'est vraiment une superbe attitude. Vous faites bien parce que rester dans la bonne humeur, la joie, malgré les petits tracas que la vie peut nous apporter, c'est une belle ouverture. Bravo. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à apprendre ou à améliorer? Vous pourriez avoir à améliorer, à savoir tendre l'oreille, à avoir une meilleure écoute, mais suivre aussi vos intuitions et vos ressentis.
parce que ça va vous faire avancer encore plus positivement. De toute façon, vous êtes quelqu'un de positif. Mais moi, je pense que vous avez peut-être de la difficulté parfois, justement, à écouter les conseils ou les avis des autres. Écoutez, ça ne veut pas dire de tout prendre au pied de la lettre non plus, hein, puis d'en faire une religion. Mais d'écouter les avis, les opinions des autres, parfois, ça, comme je disais tantôt, ça vous amène à d'autres avenues, à d'autres façons de voir les choses. Et des fois, votre méthode à vous avec celle des autres, ça fait un bel amalgame. Donc, ça va vous permettre d'avancer justement plus positivement. Puis quand on est positif, ben automatiquement, on avance plus rapidement aussi. Alors, soyez attentifs, écoutez écoutez vos intentions, votre intuition, pardon, et vos ressentis. Avoir un objectif. Alors, ce que ça vous pourrait vous rapporter d'apprendre ou à améliorer, de tendre l'oreille, de suivre vos intuitions et vos ressentis. Ici, si vos buts sont précis, ça va être encore plus simple de les réaliser. Donc, on vous suggère de vous faire une to-do list, hein, d'avoir un objectif, donc de marquer votre projet en haut de tête, puis de tout inclure, les dérivés, tout ce que ça doit vous prendre, tout ce que vous devez faire le plus possible en croissant ou décroissant, hein, en ordre croissant ou décroissant. Et des fois aussi, de faire votre liste, ça va vous permettre de rien oublier. Peut-être que vous allez ajouter au fur et à mesure, mais ça vous fait comme un plan de travail, ça vous donne une structure, puis quand vous la suivez, c'est plus facile. Alors, j'ai vraiment ici le sentiment que vous avez besoin d'un petit peu plus de structure pour avancer dans votre projet. Structurez-vous. Je le sais, c'est pas le fun, on n'aime pas ça, mais ça va prendre quelques minutes de votre temps, mais ça va vous sauver du temps incroyable. Parce que le temps que vous allez prendre pour le rédiger, vous allez vous structurer automatiquement. Puis si vous respectez votre liste, que vous la suivez, vous allez voir, ça va bien, vous allez avoir beaucoup plus l'impression d'avancer plus rapidement. Et écoutez, suivez en même temps votre intuition et vos ressentis. On va aller voir maintenant un petit peu plus au niveau spirituel avec une carte de guérison de l'âme. Sur quoi vous auriez avantage à porter votre attention pour les 7 à 10 jours qui arrivent, les taureaux. Qui suis-je vraiment? Il y a certains ici qui auraient besoin de faire une auto-introspection. Il est temps de reconfirmer ou de faire vos choix. Soyez vrai avec vous-même et l'on sera vrai avec vous. Mais oui, c'est sûr. Donc, il y en a ici qui ne savent pas encore qui ils sont ou en fait, ils ne savent pas non plus peut-être qu'est-ce qu'ils veulent. Ça ne me surprend pas d'avoir ici la carte de vous suggérer de vous faire un plan d'action, d'aller voir c'est quoi vos objectifs. À la limite, faites-vous 2 colonnes. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous avez vraiment du plaisir à faire? Que vous êtes bien quand vous faites ça? Mais bien souvent, là, ça va vous répondre à qui vous êtes et à où vous devez aller en même temps. Donc, vous avez un petit travail d'introspection à faire ici. Allez reconfirmer si vous aimez encore les mêmes choses parce qu'on évolue, hein? Ça se peut que quelque chose que vous avez aimé, même si c'est pendant des années, qu'aujourd'hui, vous n'y retrouvez plus de plaisir à faire cette chose-là. Donc, faut vous mettre au goût du jour. Il faut vous faire une petite mise à jour de vous-même. Puis vous allez voir l'idée des colonnes, c'est ce qui me vient. Mais écoutez, peut-être que vous avez une autre façon de faire. C'est à vous de voir, mais ça pourrait vous aider à découvrir vers quoi vous devriez vous diriger. Et maintenant, je vais faire un tirage avec l'oracle Crillon.
Et si vous ne savez pas qui est Crillon, c'est une entité très affectueuse qui donne ces messages, en fait, qui sont canalisés par Lee Carroll depuis 1989, que Crillon, cette entité affectueuse qui souhaite la paix pour la Terre, envoie des messages à l'espèce humaine par l'entremise de Lee Carroll. Et ça ici, ça va être une guidance divine dans le contexte de votre situation présente. Alors, quel est le message de Crillon, de cette entité affectueuse et bienveillante pour les humains? Et vous avez la carte appartenance au Créateur. Le message de Crillon pour cette carte, c'est vous êtes intemporel et éternel et vous appartenez à la source centrale. Vous appartenez au Créateur. Cette appartenance est éternelle et absolue. Et voici l'interprétation que Lee Carroll en fait. Dieu est en nous et tout le visible appartient à ce même Créateur que nous portons en nous. Vous devriez vous dire, je suis né dans la magnificence puisque je porte en moi le Créateur. Cette carte ici, elle se veut un clin d'œil de l'esprit qui vous rappelle qui vous êtes. On veut vous dire que vous êtes précieux, que vous êtes magnifique, que vous êtes intentionnellement à dessein et vous appartenez au Créateur. Alors, écoutez, si on appartient au Créateur, écoutez, on peut faire tout ce qu'on veut à partir de cette foi en nous et en le Créateur, parce que on est une partie de lui et il est aussi en nous. Et maintenant, je vais terminer ce tirage avec un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus, les taureaux, en lien avec ce tirage? Que veut-il vous dire de plus? Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Oui, ils sont là pour vous écouter et ils sont là, comme ils viennent de le dire, pour les transmettre afin que vos prières soient entendues et exaucées. Cependant, il aimerait, votre ange gardien, les taureaux, que vos demandes soient plus conscientes et que vous en fassiez plus souvent. Alors, faites plus de demandes, faites-les plus en pleine conscience, vraiment en rapport avec ce que vous désirez vraiment, qui vient de votre cœur. Et écoutez, pour le reste, inquiétez-vous pas parce que des anges gardiens, ça fait partie de leur travail, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Ils écoutent nos prières, ils les transmettent afin qu'elles soient exaucées. Alors voilà, c'était le tirage pour vous, les taureaux, pour les 7 à 10 jours qui viennent. À partir du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que ça vous a apporté des conseils, des pistes et que ça va vous permettre de cheminer plus légèrement. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci aussi pour toutes vos actions, pour tous vos likes, vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire en passant et c'est une belle grande nourriture pour moi. Alors, merci. Vos partages et bien sûr vos abonnements parce que vous savez que c'est avec toutes ces actions que vous permettez à cette chaîne d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et en bénéficier tout comme vous. Alors, merci encore, prenez soin de vous, faites attention à vous, à tout bientôt.